Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Ça fait presque 2 ans que vous me fatiguez. Ça fait presque 2 ans, je dis bien, que vous me fatiguez. Dans les commentaires, constamment, j'ai les mêmes commentaires. Stan, quand est-ce qu'on aura les débriefs en podcast? Stan, quand est-ce qu'on aura les débriefs en podcast? Stan, quand est-ce qu'on aura les débriefs en podcast? Les débriefs sont arrivés en podcast. Ils sont disponibles maintenant sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de vous gérer. Franchement, vous m'avez mis la pression. Donc, de mon côté aussi, j'ai essayé de tout faire pour que ce soit civilisé. Je suis pas venu seulement sur Spotify. Je suis pas venu seulement sur Apple Music. Je suis pas venu seulement sur Deezer. Je suis venu partout. J'arrive en balle, je dis bien. Donc maintenant, c'est à vous de vous gérer, sincèrement. On m'a dit que, parce que, non, les gars qui gèrent les podcasts là, ils m'ont dit, ouais, Stan, tu es sûr que tu vas aller en podcast, tout ça? Est-ce que t'en es convaincu? Tu vois, ton truc, c'est plutôt YouTube, machin. J'ai dit, je sais pas si j'ai envie d'aller en podcast. Je sais pas si j'ai envie d'aller en podcast. Je sais juste qu'il y a des gens, ils me fatiguent tout le temps. Ouais, Stan, quand est-ce que tu... @StanJob sur Twitter, quand est-ce que le podcast? Mention Instagram, quand est-ce que le podcast? Vous avez trop demandé. Ils m'ont dit que si je fais pas 2000 écoutes minimum par épisode, je dis bien, si je fais pas minimum 2000 écoutes par épisode, c'est que je suis un tocard. Donc s'il vous plaît, quoi, franchement, ne me faites pas flopper, quoi. Gérez-vous. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de streaming. À partir de maintenant, tous les débriefs sont disponibles en podcast. Je m'excuse si ce message-là, tu le vois encore une fois, parce que ce message-là, je vais le faire tourner pendant encore des mois et des mois pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Voilà. On est en podcast. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant de dire quoi que ce soit dans ce match-là, ça a été une semaine compliquée. Franchement, ça a été une semaine très compliquée. J'ai pas fait de vidéo concernant Diogo Jota et son frère parce que je savais pas quoi dire. Parce que je n'aime pas parler de ce genre de choses-là, parce que ça fait mal, parce que j'ai appris la nouvelle comme tout le monde en me réveillant le matin et en ouvrant les réseaux sociaux et en voyant ce qui s'est passé, parce que j'ai été touché, parce que chaque week-end on regarde ces boys-là jouer au football et comme j'ai dit, c'est ce que je disais à mon père en fait, je lui disais on s'en fout des rivalités en fait. Je disais moi je m'en fous en fait que tu sois un joueur de Chelsea, de Liverpool, de United, du Barça, du Real, de n'importe quel club en fait au monde. À la fin de la journée on partage tous la même passion en fait. C'est à cause de cette passion-là que moi je suis là pour vous parler, c'est à cause de cette passion-là que vous allumez votre télé, c'est à cause de cette passion-là que les boys sont sur le terrain pour nous enjailler. Donc c'est des choses qui font mal, c'est des choses qui nous touchent énormément et moi ça m'a beaucoup touché parce que voilà, Jota c'était un top player. C'était un joueur très respectable et quand tu vois les hommages qu'ont lancé ses coéquipiers à Liverpool, tu te rends compte que ça devait être un ange dans le vestiaire. Donc voilà, j'espère que toutes mes pensées vont d'abord vers sa famille, voilà, les parents, son épouse. Ils venaient de se marier en plus il y a même pas une dizaine de jours. Il laisse derrière, je pense, 3 enfants, une femme. Et derrière, on n'oublie pas son frère aussi, parce que certes, Jota est peut-être le plus populaire. Donc, ça n'a parlé peut-être que de Jota. Mais il y a aussi un petit frère qui est décédé avec lui. Et ça, on peut pas les oublier. Donc, voilà, je voulais commencer d'abord par cela en disant que j'avais pas les mots. Et pour ce genre de situation-là, souvent, j'ai pas les mots. J'aime beaucoup parler. J'ai souvent beaucoup de choses à dire. Mais là, franchement, à part prendre notre chapelet et puis prier pour eux. Je pense qu'il y avait rien d'autre à faire de mon côté. Donc, je voulais d'abord commencer par cela. Une pensée pour Jota, en fait pour les Jota, pour les 2 frères. Et voilà, qu'ils reposent en paix et que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Voilà. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, encore dans la continuation de cette semaine assez dure. On perd Jamal Musiala dans ce match-là. Je pense que c'est important parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Les fans du PSG sont sûrement très contents de cette victoire 2-0 face au Bayern parce que le PSG quand même a eu le Bayern comme bête noire ces dernières années. Ils ont perdu une finale de Ligue des Champions. La saison passée, je pense qu'en phase de poule aussi, ils ont joué le Bayern. Ça a été compliqué. On se rappelle la finale de Ligue des Champions sur un but d'un ancien du Paris Saint-Germain, Kingsley Coman, en 2020, la finale du Covid à Lisbonne, que le Paris Saint-Germain perd. Donc, jouer le Bayern pour les joueurs du PSG, ça devait pas être le match le plus facile, en fait. Tu vois, mentalement déjà, tu sais que tu vas jouer un adversaire qui a l'habitude de te fatiguer, qui a l'habitude de gagner face à toi. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais dans ce match, on perd Musiala. Voilà, on perd Musiala.
Et là encore, j'ai le cœur brisé parce que je regarde le match et je suis découragé en fait. Au moment où je regarde le match et je vois cette sortie de Donnarumma qui est clean. Donnarumma, il fait rien. Il fait rien, Donnarumma. Il fait juste prendre son ballon, il sort avec beaucoup d'intensité, comme un gardien de but doit sortir avec beaucoup d'intensité dans ce genre de situation-là. Il récupère à prendre, il réussit à récupérer le ballon. Et derrière, tu as la cheville de Musiala, je pense, qui se casse. Qui se casse. La dernière fois que moi j'ai vu ça, c'était Djibril Cissé, Liverpool. On était jeunes, mais on était présents. J'étais adolescent et c'est une image qui avait fait le tour du monde. Et voilà, Jamal Musiala, je pense que c'est le genre de petit boy qu'on kiffe. C'est le genre de boy que tu aimes le football, tu kiffes Musiala, tu as envie de le voir réussir, tu as envie de le voir briller, tu as envie... Voilà, tu as envie de voir Musiala en fait. Et surtout qu'il faisait une superbe première mi-temps, il était au top. Il était vraiment au top dans cette première mi-temps-là. Un des joueurs les plus intéressants du Bayern avec Olise, avec Harry Kane. Les combinaisons étaient dope. Musiala, dans le demi-espace, il faisait mal à cette équipe du Paris Saint-Germain-là et tout. Fabian Ruiz, comment on appelle ça, Vitinha. Ils avaient du mal un peu à gérer Musiala et Harry Kane quand les deux, ils redescendaient. Et là, on le perd pour le restant de la saison. Je vous parle et franchement, j'arrête pas de me gratter parce que ça fait bizarre. Ça fait juste bizarre en fait. J'ai l'impression qu'on a vécu vraiment une semaine bizarre. Une semaine très bizarre dans le monde du football. Voilà, on a perdu Jamal Musiala sûrement jusqu'à l'année prochaine, peut-être jusqu'à l'année d'après, je ne sais pas. Est-ce que Jamal Musiala jouera la Coupe du Monde? Ce serait un grand miracle. Est-ce qu'il va réussir à revenir rapidement? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la technologie, la médecine, elle a tellement évolué que ça fait de telle sorte qu'on peut croiser les doigts et espérer qu'on puisse te remettre sur pied rapidement. Mais ce genre de fracture-là, déjà là, tu vas pas marcher pendant un bon bout de temps. Et après, il faut recommencer à marcher. Tu as la rééducation, j'imagine. Après l'opération et tout, tu as la rééducation. Et après la rééducation, tu as aussi le fait que... il va falloir qu'il retrouve ses sensations, ses automatismes, ce qui fait de lui un joueur de football en fait, c'est-à-dire jouer sans avoir peur, jouer sans réfléchir. Parce qu'à un moment donné, il y a certaines blessures, quand tu les as, le corps a une mémoire. Et donc du coup, tu reviens mais tu as peur. Tu reviens mais tu veux pas te reblesser et tout. Et Musiala, il s'est trop blessé dans sa jeune carrière qui ne vient que de commencer. Donc ouais, j'ai eu mal, franchement j'ai eu très très mal. Ça fait que dans le match en tant que tel, finalement, tu regardes le match et tu penses à Musiala. Moi, c'était mon feeling à moi, je regardais le match et je pensais à Musiala. J'en avais que faire du match réellement. Quand tu vois la réaction des joueurs du Paris Saint-Germain, plus que humaine, parce que ça se voit qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit au début, comme avec Jota, on partage tous la même passion en fait, tu vois. Donc Donnarumma, quand tu vois sa réaction dans sa tête, il se dit mais c'est pas possible. Il en est presque aux larmes, Donnarumma. Je pense qu'il faut que les médecins du Paris Saint-Germain, peut-être leur psychologue, ils lui parlent et que les gars, peut-être pendant la mi-temps, ils essaient de lui dire que c'est pas de ta faute et tout pour que le gars il puisse mentalement revenir dans cette deuxième mi-temps. Mais ouais, quand tu vois la réaction de Olise, la réaction de Harry Kane, celle de Marquinhos, celle de tous ces joueurs-là, tu peux imaginer l'empathie que tout le monde a eue pour Jamal Musiala. Donc vraiment courage à lui aussi. Ça me fait penser à la blessure de Tyrese Haliburton la dernière fois en NBA. Il met 9 points, Game 7, il est trop chaud et t'as le tendon d'Achille qui lâche. Tu sais, des fois, ouais, la vie, franchement, voilà. La vie, quoi, la vie, elle est bizarre. Et elle est vraiment bizarre, elle est vraiment très bizarre. Des fois, je suis là à traiter les boys de tocards et tout, mais peut-être que face à la vie, c'est nous les tocards, parce qu'on n'a aucun contrôle. On n'a aucun contrôle. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est pas pour rien que je fais toujours mes vidéos en disant la santé, parce que à chaque fois que j'éteins ma caméra, je sais pas si je serai de retour demain, tu vois. Il y a que Dieu qui sait, en fait. Il y a que Dieu qui sait si tu vas être de retour demain ou pas. Donc, ouais, on souhaite que la santé à tout le monde, la longue vie à tout le monde et que, en tout cas, que notre départ sur Terre soit le plus tard possible, tu vois, le plus tard possible. C'est ce qu'on souhaite. Donc voilà, pensez à Jamal Musiala pour cette fracture, je pense, de la cheville, complètement cassée, quoi. Tu vois l'image et je vous souhaite même pas de voir l'image. Vraiment, âme sensible, s'abstenir. N'allez pas voir l'image. Sa cheville est cassée, on n'y peut rien. Et voilà, j'espère que mentalement, il va tenir. Et que on le retrouvera sur les terrains parce que c'est un joueur extrêmement, je dis bien, extrêmement talentueux. Donc le Paris Saint-Germain a gagné 2-0 face au Bayern Munich. J'ai envie de dire une top performance de la part des Parisiens. Franchement, ils se sont gérés, ils ont été très très bons. Ils ont été très très bons ces Parisiens-là. Ouais. Match bizarre, arbitrage bizarre.
C'est des choses qu'il faut dire quand même un tout petit peu. Anthony Taylor, je pense qu'il y a eu quelques décisions que les supporters du Paris Saint-Germain ils pourront critiquer. Et pourtant, le PSG avait commencé ce match-là, j'ai envie de dire, durant les 15 premières minutes où tu voyais que Paris, pour la première fois peut-être depuis janvier, ils étaient face à un adversaire que peut-être ils avaient peur. Parce que j'ai l'impression que Paris, depuis janvier, c'est une autre équipe. Paris, depuis janvier, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Paris, depuis janvier, c'est une équipe qui est insouciante, qui n'en a rien à faire, qui vient, qui marche sur ses adversaires, qui impose son pressing et son rythme de jeu. Mais pendant les 15 premières minutes face aux Bavarois, ils n'ont pas vraiment imposé leur pressing ni leur rythme de jeu. C'est le Bayern qui pressait, c'est le Paris Saint-Germain qui était dans sa moitié de terrain. Mais derrière, rapidement, ils nous ont montré pourquoi c'est les champions d'Europe, parce que mentalement parlant, il a fallu que Luis Enrique, je pense aux alentours du quart de jeu, se lève de son banc, donne 2-3 instructions, surtout à Désiré Doué qui en première mi-temps était un tout petit peu perdu. C'était compliqué pour lui un peu en première mi-temps, ça a été compliqué pour Désiré Doué, même s'il a été buteur plus tard dans ce match-là. Ça montre à quel point c'est un boy très talentueux, c'est un boy très dangereux. Il faut le mettre dans les bonnes situations et quand tu le mets dans les bonnes situations, il est capable de claquer des buts et c'est ce qu'il a fait. Franchement, c'est ce qu'il a fait le Désiré Doué. Il s'est géré. Franchement, il s'est géré dans ce match-là finalement. Ouais, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Hein. C'est bizarre de faire le débrief parce que moi, tout mon esprit, il était vraiment sur Moussiala. En fait, moi, je regardais le match, j'étais comme, ouais, mais pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Jules Koundé, il a parlé sur les réseaux, il est venu, il a dit que yeah, c'est long, les boys ont commencé la saison en juillet, on est en juillet, ils n'ont toujours pas fini et tout cela. Et même malgré ça, t'es obligé de tenir, quoi. T'es obligé d'être là. C'est la Coupe du Monde des clubs. Je comprends que les prize money sont hauts. Je comprends que les boys doivent jouer et tout. Je comprends que c'est des millionnaires. Et qu'il y en a, ils se disent, ouais, c'est des millionnaires. Donc, ils ont rien à dire. Ils doivent continuer à jouer et tout ça. Mais, je sais pas, c'est un autre débat. Un débat dans lequel je pense qu'il faut être un peu plus froid, être un peu plus calme pour en parler. Mais, ouais, tu repenses à cela et t'es comme, yeah. Voilà. C'est une blessure, c'est la vie. Excusez-moi, désolé. Franchement, désolé, c'est rare que ça m'arrive, mais c'est difficile pour moi aujourd'hui de faire ce débrief parce que je pense qu'il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. Donc ouais, bon match de la part du Paris Saint-Germain, ils s'en sont sortis. En première mi-temps, il y a eu quelques occasions de la part du PSG. Kvaratskhelia qui fait un bon débordement sur le côté, qui est dangereux, qui réussit à dribbler quelques joueurs et à buter sur Manuel Neuer. Barcola qui est lancé en profondeur, qui doit mieux faire. Mais là, tu vois, Manuel Neuer, c'est un grand gardien, il est tranquille, il est posé, il est debout, il bouge pas trop. Il bouge pas trop. Ouais, il attend de voir ce que Barcola va faire et Barcola ouvre son corps. Mais là, Kylian Mbappé, d'habitude, il ouvre, il ferme à l'intérieur. Barcola, il a ouvert. Il a vraiment ouvert. Donc, Manuel Neuer a fait l'arrêt. Donc, Paris, malgré quand même une bonne première mi-temps de la part des Bavarois, le Paris Saint-Germain s'est créé quelques occasions très dangereuses. Le Bayern, ça a été plusieurs centres, des sorties un peu approximatives de Donnarumma et tout cela. Mais globalement parlant, le Paris Saint-Germain, comme je dis, à part les 15 premières minutes où je les ai trouvés un tout petit peu en dessous de l'événement, mis à part cela, ils ont vraiment géré globalement leur rencontre. En deuxième mi-temps, il y a même eu un but d'ailleurs de Dayot Upamecano, mais qui était complètement hors jeu. J'ai pas compris pourquoi ils ont célébré. Ils étaient 5 à être hors jeu, ils ont tous allé célébrer. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas au niveau du Bayern. Bon match de la part de Achraf Hakimi, même excellent match de la part d'Achraf Hakimi, anormalement dangereux, anormalement pertinent, sensationnel le Achraf Hakimi. C'est-à-dire qu'on a beau parler de Dembélé Ballon d'Or, mais je pense qu'il ne faut pas oublier Achraf Hakimi dans tout cela. Maintenant, on ne peut pas avoir 2 Ballons d'Or dans un club. Il va falloir que les Parisiens ils se gèrent et qu'ils décident sur qui ils vont faire leur campagne médiatique. Mais Achraf Hakimi, qui a commencé sa saison en juillet passé quand il jouait les Jeux Olympiques avec le Maroc, qui a fait toute une saison complète, qui va terminer sa saison, qui va avoir 3 semaines de vacances, qui va reprendre avec le match sûrement la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, qui va aller à la Coupe d'Afrique chez lui. Je lui souhaite qu'il ne soit pas blessé, qu'il soit en pleine forme, qu'il arrive au top avec le Maroc et qu'il va sûrement aller à la Coupe du Monde avec le Maroc. Achraf Hakimi va s'arrêter quand? On est à la 90e minute. Ils sont à 9, je dis bien, contre 11. C'est Achraf Hakimi qui va récupérer des ballons. C'est Achraf Hakimi qui pèse sur l'accélérateur. C'est Achraf Hakimi qui fait une super passe décisive à Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'assois calmement et je me dis, Achraf Hakimi, qui es-tu? Qui es-tu? Achraf, t'es qui, toi? Achraf. Non, c'est le latelier des lateliers, c'est le latéral ailier, c'est le l'attaquant des latacans, c'est le latéral attaquant.
C'est le la-milieu des la-milieux, franchement. C'est le latéral milieu. Il sait tout faire, le Achraf Hakimi. La seule position dans laquelle, en fait, cette saison, il n'a pas eu l'occasion de nous bluffer, c'est dans une position de gardien de but. Et Dieu sait que à 9 contre 11, je me suis dit, quand Donnarumma a commencé à dire, ouais, non, quand il y a eu le dernier penalty sur Thomas Müller que l'arbitre il a annulé, quand Donnarumma il a dit, ouais, c'est fini, machin, je joue plus et tout, j'ai failli dire, donnez les gants à Achraf Hakimi, même s'il y a penalty, sûrement il va l'arrêter. Tellement Achraf Hakimi cette saison, il est sensationnel. Incroyable Achraf Hakimi, top performance de sa part aujourd'hui. Pacho prend un carton rouge mérité. Je pense que là, il n'y a absolument rien à dire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Mais pour moi, c'est un carton rouge. Il n'a pas à mettre cette semaine-là. Dans d'autres championnats, on a vu que ça n'avait pas été sifflé cette saison, ce genre d'action-là. Mais pour moi, là, il y avait clairement un penalty. Hernandez, le penalty, c'est du foutage de gueule. Franchement, je suis désolé. C'est-à-dire que, OK, Hernandez n'a pas à faire ça. Hernandez, c'est un tocard. Il n'a pas à faire ça. On lui a rien demandé. S'il te plaît, gère-toi. Mais c'est lui qui est en possession du ballon. Il anticipe le fait que le gars va venir, il sort le coude. C'est un carton rouge. C'est un carton rouge. Ça me rappelle l'action de Nicolas Jackson face à Newcastle, qui anticipe le fait que le défenseur va venir. Donc, il sort déjà le coude, mais le défenseur, finalement, il vient pas. Et donc, il le regarde, il sort le coude et après, il sort tu vois. Et donc, après, il y a ce contact-là, il prend un carton rouge. Donc, c'est des actions qui sont appelées à interprétation. Donc, on peut dire, il y a rouge, il n'y a pas rouge. Mais pour moi, j'ai envie de dire que peut-être c'était sévère, surtout qu'il venait déjà de prendre un carton rouge, mais d'un autre côté aussi, c'est un rouge qui peut être justifié et justifiable. Donc, sur cette action-là, j'ai envie de dire à Théo Hernandez qu'il aurait dû se gérer. Il a assez d'expérience pour ne pas faire ce genre d'erreur-là. Donc, même à 9 contre 11, le Paris Saint-Germain a quand même réussi à mettre ce deuxième but. Ça montre à quel point le mental des Parisiens, il est au top. Maintenant, le problème, il est simple, c'est qu'ils vont aller jouer sûrement une demi-finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Coupe du Monde des clubs, sans Pacho, sans Hernandez. Surtout qu'Hernandez était rentré en fin de rencontre pour pas que le Bayern égalise, parce que Luis Enrique voulait jouer à 3 derrière Marquinhos, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Pacho prend un carton rouge, Hernandez revient dans l'axe, Hernandez prend un carton rouge, il sort. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux qui restent dans cette équipe-là. Peut-être qu'il reste, il est où Beraldo? Il reste peut-être Beraldo, peut-être qu'il reste Beraldo qui, voilà, je pense, hein, il doit peut-être, voilà, il reste Beraldo, donc on va voir si Beraldo va jouer, sûrement lui qui va jouer le match face au Real Madrid. Donc voilà, belle victoire de la part du Paris Saint-Germain. Ils se sont gérés, ils ont été top. Bravo à eux. Au niveau du Bayern, je pense qu'il y a quelques regrets à avoir. Il y a quand même quelques regrets à avoir au niveau du Bayern, même si je les ai trouvés bons à un moment donné. Mais derrière, ils ont été un peu insuffisants en deuxième mi-temps. Mais est-ce qu'on peut les blâmer? Je sais pas. Comment est-ce qu'une équipe réagit dans le vestiaire quand tu sais que ton meilleur joueur, une de tes superstars, s'est blessé comme ça, et surtout juste avant la mi-temps, et que tu vois la réaction des joueurs, mentalement c'est quelque chose qui peut jouer dans leur tête. Donc je sais pas, j'ai pas trop envie de critiquer les joueurs du Bayern après ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un peu dommage pour cette équipe-là, mais c'est une équipe très prometteuse avec Vincent Kompany. Ils ont du football, ils ont du ballon. Il y a eu pas mal de séquences de jeu qui étaient dope, qui étaient top de la part du Bayern. Maintenant, il y a des boys qui ne se gèrent pas. Un boy comme Boé, je me pose des questions à savoir, en fait, c'est compliqué. En fait, lui, il est arrivé, je rappelle, il est arrivé comme Luffy, et j'allais dire, il est arrivé comme Luffy, et on le cherche comme le One Piece, lui. On le cherche comme le One Piece. En fait, on cherche encore une top performance de la part de Boé. Il a été blessé, certes. Là, il rentre à la place de Stanisic, il ressort pour Konrad Laimer. Il s'est pas géré, ça a été plutôt compliqué pour lui. Serge Gnabry, insuffisant, pas assez dangereux. Et Thomas Müller, pour son dernier match, malheureusement, n'aura pas réussi à marquer un but ou à être décisif. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face au Bayern Munich. Match compliqué, semaine bizarre pour nous, fans de football. Mais c'est comme ça. C'est la vie, et puis voilà, on espère que, en tout cas j'espère que moi tout à l'heure je serai plus en forme pour Real Madrid-Dortmund, parce que là, il était un peu chelou quoi, ce match-là. Je vous jure que quand Musiala s'est blessé, ça m'a trop fait mal. En fait, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais quel manque de chance en fait. Quel manque de chance. C'est un match, il y a un intérêt financier, je comprends, il y a beaucoup de thunes en jeu dans cette Coupe du Monde des clubs là. Franchement, je pense que c'est des 40 millions, des 50 millions, des bails comme ça. En fait, c'était qualifié en demi, un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup de thunes en jeu. Mais j'en ai la boule au ventre, quoi. Donc, voilà.
La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant, en fait, Ousmane Dembélé, mais on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler. Shout out à Dembélé pour la célébration qu'il a fait sur le but. Célébration à la Jota. Shout out à Dembélé aussi parce qu'il est plus que jamais en course pour le Ballon d'Or. Il est plus que jamais en course pour le Ballon d'Or. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.